Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo de suivi des deux balcons potagers. Je me rends compte que je n'ai pas fait de vidéo depuis la dernière épisode de grêle. Et donc il est temps de vous montrer un petit peu où ça en est, d'autant qu'ici on rentre de nouveau dans une période de canicule. Si j'en crois les prévisions, on va passer plus d'une semaine à plus de 35 degrés. Donc il est temps de vous montrer les balcons avant les éventuelles difficultés qui vont venir. Alors pour les fraises, donc je vous rappelle que ces fraises sont des fraisiers dits remontants, donc avec 2 récoltes par an, et que je les ai mis en place tout début mars. À l'époque, j'avais préféré sacrifier la première récolte afin de laisser le temps à ces plants de bien se développer, et j'avais enlevé toutes les fleurs qui étaient apparues, ça devait être aux alentours, enfin entre mai et juin, on va dire. Là, on en est à un stade où la deuxième floraison est en train d'apparaître, donc on commence à avoir des nouvelles fleurs, et là on voit même une petite fraise qui se développe. Et il y a aussi, alors il y en a qui sont apparentes, et puis il y a surtout de nombreuses tiges qui sont en cours de développement. Alors quand on regarde, on voit bien la différence entre ce qui va donner uniquement des feuilles, donc comme ici, ça c'est une tige qui va donner uniquement des feuilles. Et puis à côté, on a une tige qui, elle, va donner des fleurs, donc on voit bien que ça, enfin c'est pas, ça se ressemble pas, on fait bien la différence, même quand on en est encore au stade des bourgeons. Donc voilà, et sur ce plan, là j'ai déjà au moins deux tiges qui vont donner des fleurs. Et quand on fait, alors je ne vais pas vous les montrer tous, mais c'est pareil sur tous les pieds. Donc je pense que la deuxième récolte de fraises sera assez intéressante. Et tant mieux parce que il a quand même fallu que je sacrifie la première récolte. Donc voilà. Les tomates. Donc les tomates ont beaucoup souffert de la première période de canicule. Et puis probablement, alors la grêle, pas tellement, il n'y a pas eu de grosses difficultés de grêle, mais on voit bien sur les plants que quand on est en bas, les feuilles sont vraiment très abîmées, les nouvelles sont beaucoup plus jolies. Bon, alors j'ai quelques tomates, mais comme effectivement j'avais eu des fleurs qui étaient arrivées pendant la première canicule, beaucoup de fleurs ont séché. Et donc finalement, sur ce pied, je n'ai pas tant de tomates, de grosses tomates que ça. Là, il y a des petites tomates qui arrivent, puisque entre la dernière période de canicule et maintenant, les températures ont été plutôt favorables. Donc j'ai eu pas mal de développement de petits fruits. Mais là, je pense que sur les fleurs qui sont en cours, de nouveau, comme on sera à plus de 35, ça va sécher. Là, sur les tomates cerises, j'ai une petite récolte à faire, mais comme je vous dis, pas grand-chose, parce que ça a quand même pas mal souffert. Là, le pied était en train de repartir, et on voit que quand on remonte, c'est plus joli. Mais il y a quand même eu un petit peu de dégâts sur les fleurs, sur ce pied-là. Et malheureusement, les fleurs qui sont en cours vont de nouveau sécher probablement. Au pied, donc, il y avait du basilic qui se développe beaucoup. Je ne l'ai pas assez récolté, il est monté en fleurs, mais c'est pas grave. Là, je vais faire une récolte pour faire sécher, et les fleurs peuvent se faire sécher aussi pour faire des infusions par exemple. Alors des infusions de basilic, c'est un peu particulier, mais on aime ou on n'aime pas. Et au pied, donc il y avait également des carottes qui sont en train de se développer, et ça c'était donc de la coriandre qui était montée en fleurs et que donc j'ai laissé sécher pour récolter les graines. Alors ou pour les récolter, pour les planter l'année prochaine, ou parce que les graines de coriandre ça se cuisine aussi. Donc les autres pieds de tomates, le constat est le même aussi. Les feuilles du bas sont abîmées puisque ce sont celles qui ont vécu la dernière canicule. Et quand on monte, les choses s'améliorent avec des feuilles qui ne sont pas recroquevillées. Et on voit que la tige, elle, est un peu, enfin bizarrement plus robuste. Enfin, le pied a vraiment repris de la vigueur entre
là les 2 périodes de canicule. J'ai des fleurs aussi qui manifestement, enfin qui malheureusement vont probablement sécher aussi. Parce que de nouveau, là, comme je vous ai dit, pendant 8 jours, on va être entre 35 et 40. Donc de nouveau, ça va être compliqué. Et j'ai pas possibilité de protéger le balcon sud, comme je vous l'ai déjà dit. Je n'ai pas de bâche pour faire de l'ombre. Et donc, alors je vais surveiller les températures, mais quand on est à 38-40 sur le balcon, enfin à l'ombre, sur le balcon, on est pratiquement à 50. Donc là, j'ai un pied que je pensais être des piments, mais en fait, je me suis trompée, ce sont des... Enfin, je pensais que c'était des poivrons, ce sont des piments d'Espelette. Et donc lui, il va plutôt bien. Il a vraiment beaucoup de poivrons, de piments décidément, qui sont en cours de développement. Donc plutôt, c'est une bonne chose parce que a priori, il n'y aura pas de problème lié à la canicule puisque les fleurs sont déjà passées en fruit. Donc elles ne vont pas sécher ces fleurs, ce qui était arrivé à l'autre pied de piment d'Espelette qui avait eu sa première floraison pendant la première canicule. Donc là, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de piments qui sont en cours de développement. Donc là, ce pied se porte plutôt bien. J'avais mis à côté 3 pieds de fleurs qui sont des soucis, donc ce qu'on appelle le calendula. Donc il y a pas mal de fleurs qui sont ouvertes, et il y a encore aussi beaucoup de bourgeons. Alors celle-ci est vraiment très jolie, ce sont des variétés différentes. Donc je les récolte au fur et à mesure et je les fais sécher. Le principe c'était d'en faire un macérat huileux de calendula qui est donc excellent pour la peau. Alors j'en laisse un petit peu aussi pour les insectes pollinisateurs. Et puis je les récolte en général le lendemain ou le surlendemain de leur ouverture, comme ça les insectes peuvent en profiter aussi. Le citronnier, sur lequel je n'ai pas mis d'engrais depuis longtemps, et là il commence de nouveau à jaunir. Donc je pense que lui, il a un petit peu de mal en pot. Hein. Quand je le soutiens avec de l'engrais agrumes, il va bien. Dès que j'arrête de mettre de l'engrais, le rejaunit, c'est un peu compliqué pour lui. Le plant de poivron, celui-ci. Alors lui, il avait été complètement aussi décoloré. Je vous avais montré ça la dernière vidéo. Les feuilles étaient devenues vert clair, voire jaune. Il manquait d'azote, comme je vous l'avais dit. Donc j'ai un petit peu forcé sur l'azote ces derniers temps. Il a repris une couleur vert foncé tout à fait normale. Il a quelques fleurs, mais qui tombent au mauvais moment. Donc, de la même façon que les tomates, hein. Je pense que bon, ça va souffrir de nouveau. J'aurai vraiment pas beaucoup de poivrons cette année, j'en aurai un a priori. Le premier plant de piment d'Espelette, donc j'avais eu 2 piments qui s'étaient développés avant la canicule. Il faut que je les récolte et les mette à sécher. Et puis là, je pense que mais de nouveau tout va sécher. J'ai quelques fleurs, mais bon, forcément, ça ne donnera rien. Donc de nouveau ce bac avec 3 plants de tomates. Même constat que pour les bacs précédents. On voit que là de nouveau sur les parties supérieures il se porte bien. Avec quelques tomates qui sont en cours de développement. Celle-ci, donc ça c'est le plant de tomates greffées hein, que j'avais testé. Donc ce sont des Green Zebra. Donc bon, forcément avec la canicule, ils ne se portent pas si bien que ça. Pas si mal non plus. Enfin, on verra à terme ce que ça va donner, mais c'est sûr que plus les épisodes de canicule se multiplient et plus les tomates ont du mal. Donc, comme d'habitude, au pied du basilic. Donc ça c'est du basilic cannelle. Là du basilic grand vert. Et ça du basilic cannelle aussi. Hein. Je fais la différence sur la couleur des fleurs. Dans le basilic cannelle, les fleurs sont violettes et puis les feuilles ont une forme différente. Elles sont un peu plus pointues, moins arrondies que les feuilles de basilic grand vert.
Donc sur ce pot qui était initialement un pot de betterave qui n'ont rien donné, que j'ai arraché, j'ai refait des semis d'aromatiques. Et là on voit qu'il y a du pourpier. Alors ça c'est une mauvaise herbe, le pourpier, que j'ai en grande quantité chez moi. J'en ai dans tous les bacs, donc il y en a là dans ce bac de tomates. Alors le pourpier, c'est une mauvaise herbe qui normalement se consomme. Ça peut se consommer cru en salade et apparemment ça peut se cuire aussi. Alors moi j'ai testé d'en manger et franchement je trouve que c'est pas bon. J'ai vraiment l'impression de brouter de l'herbe. Ça n'a aucun goût, si ce n'est un goût d'herbe. Enfin c'est pas bon. Alors si vous avez l'habitude de ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dans ce pot, donc c'était des carottes que j'avais semées au mois de janvier. Bon, là je pense que ça sert à rien que je les laisse plus longtemps, elles sont en train de monter en fleurs et puis les tiges, enfin les feuilles jaunissent. Donc je vais faire la récolte, ça ne grandira pas plus. Ce ne sont pas des carottes qui sont énormes, mais bon finalement elles sont pas si mal que ça. On va tout récolter aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc j'ai enlevé toutes les carottes. La récolte, comme vous voyez, elle n'est pas si mal que ça. Je vais aller tout laver pour vous montrer un petit peu mieux, mais c'est une jolie récolte. Et dans ce pot, je vais voir, mais je pense qu'a priori, je vais planter des fleurs, et notamment des capucines que j'avais ressemées. Ce plant de tomates, décidément les mascotka, enfin je sais pas, il y a des moments où je me dis que c'est bien et puis après c'est une catastrophe. Je pense que c'est un plant qui est très sensible au mildiou. Donc mes 3 pieds de mascotka sont atteints. Alors, je ne veux pas trop mettre de bouillie bordelaise, donc je laisse un peu faire la nature et forcément ça se passe pas bien. Alors c'est sympa parce que c'est très précoce et c'est les premières tomates que j'ai eues. Mais c'est quand même, bon les pieds sont pas jolis et c'est quand même assez sensible. Là, le mûrier Tabéry qui ne donne toujours pas de fleurs, donc je pense que je n'en aurai pas cette année. Il a fait une tige qui est absolument énorme et qui se termine par 3 têtes. Et donc là, j'ai très envie de les bouturer pour multiplier mon pied. Donc ça, c'est quelque chose, je pense que je vais tenter. De toute façon, cette tige est tellement longue que à l'endroit où elle est sur le balcon, je vais avoir du mal à la mettre en hauteur et lui mettre un support. Donc on va bouturer voir ce que ça donne. Les framboises. Donc les récoltes sont finies. Ça c'est la bouture que j'avais reçue et que j'avais mis en place au mois de mars. Et les branches donc, qui avaient donné des framboises, elles sont sèches. Donc cette tige-là, je pense que je vais la couper au ras du sol. Et les autres sont bien développées, donc alors je vais pas trop dedans parce que c'est vraiment très épineux. Mais j'ai au moins 5 nouveaux plants qui se sont développés. Et au milieu, je vois que j'ai une tige de basilic, donc je vais aller la récolter aussi, ou la faire sécher, ou en faire du pesto. J'avais refait aussi quelques semis. Donc là, c'est du basilic citron, puisque celui que j'avais planté dans le pot de mascotka, en fait, n'a rien donné. Donc là, il est en train de se développer tranquillement. Les feuilles sont vraiment petites. Enfin, j'ai jamais fait de basilic citron, mais ça a l'air d'être un basilic à toutes petites feuilles. Pour le moment, ils ne sont pas forcément beaucoup le citron. Les capucines que j'ai refait également, puisque les autres avaient séché pendant la dernière canicule. Donc je pense que je vais les mettre dans le pot de carottes. Et j'avais refait aussi de la ciboulette. Là, c'est pareil, j'avais mis de la ciboulette dans un pot de mascotka. Et ça n'avait rien donné non plus. Donc là, c'est reparti et je vais, pour pas que ça sèche pendant la canicule, les planter dans un grand bac au pied des tomates. Le balcon nord, lui, forcément, il avait moins souffert
de la canicule ni de la grêle. D'ailleurs, il n'y a pas eu de grêle sur ce balcon-là. Et donc, on a sur ce grand bac mon pied de tomate le plus beau, comme quoi on peut faire des tomates au nord. Donc c'est une variété Bloody Butcher, ce sont des tomates taille cocktail on va dire, c'est beaucoup plus gros que des tomates cerises, c'est un peu moins gros que des tomates traditionnelles, on est vraiment sur de la cocktail. Et comme vous le voyez, ben, ce pied il est rempli de tomates qui sont mûres, je vais faire une récolte, et puis aussi de tomates en devenir. Je pense que c'est vraiment en termes de poids, parce que je pèse mes récoltes, c'est vraiment le pied qui va me donner le plus de tomates. Il y en a partout, partout. Alors c'est un plan que... Alors il est au nord, mais je ne l'ai pas du tout taillé. C'est-à-dire que j'ai laissé les gourmands se développer, et c'est pour ça qu'il y a des... Il y a plusieurs tiges principales. Ah là j'ai une tomate qui s'est faite manger. Je ne sais pas si c'est un ver ou si c'est un coup de bec d'oiseau. Je vais l'enlever pour... si jamais... Non, je pense pas que ce soit des vers. Enfin, je ne sais pas s'il y a des vers dans les tomates. Allez, je l'enlève. J'en étais où? Oui, j'avais pas taillé. Donc il y a des branches, de nombreuses branches principales. Alors ça marche bien tant qu'il n'y a pas un gros coup de vent. Et bah, comme j'ai tutoré seulement une tige principale, donc s'il y a un gros coup de vent, je pense que les autres tiges vont casser. Donc là c'est toujours le principe de ne pas les tutorer, c'est après, enfin de ne pas les tailler, c'est comment on les fait tenir. Alors là je commence à avoir quand même des attaques de mildiou. Il va peut-être falloir que je fasse quand même un traitement ou au lait ou à la bouillie bordelaise. Comme c'est mon plus beau plan, j'ai quand même pas envie qu'il se perde complètement. Donc là, celui-là, je vais probablement le traiter quand même. Initialement, j'avais mis deux pieds dans ce bac. Et le deuxième pied est mort immédiatement, hein. Il a été comme grignoté par les racines et il a séché. Pourri en fait. Deuxième pied de fraise, enfin deuxième pied de fraise. J'ai mis quelques fraisiers aussi au nord pour voir s'il y avait une différence de développement entre le nord et le sud. Donc celui-ci, ben, il va plutôt bien. Il est aussi en train de faire des fleurs et des stolons. Donc là, les stolons, au départ, je les coupais et là, je vais les récupérer. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi je récupère en ce moment tous les stolons de fraises. Je vais un peu multiplier leur nombre, ce qui fait que des stolons que j'ai laissés courir et que j'ai mis directement en terre pour qu'ils s'enracinent. Alors j'ai pas la place de le faire pour tous les stolons, mais bon, j'essaye quand même d'en récupérer le plus grand nombre. Et donc comme vous voyez, j'en mets un petit peu partout. Alors il y en a qui se sont déjà enracinés et qui sont déjà fixés et que dont je vais pouvoir couper la tige. Les pieds de tomates Mascotka, donc même constat que sur le balcon sud. Là j'ai fait une récolte hier, donc il n'y a plus grand chose. Mais ce sont des pieds qui ont vraiment beaucoup donné. Donc là il y a encore quelques tomates oranges, il y en a une qui est tombée par terre tout à l'heure. Deux laitues qui sont en train de se développer. Elles sont en train de faire un petit peu la pomme. Avec les fortes chaleurs, j'espère qu'elles ne vont pas monter en graines tout de suite. Voilà la tomate qui est tombée à l'instant, là que j'ai fait tomber. Le plant de menthe, donc si vous vous souvenez, cette menthe était assez malade la dernière fois, avec des taches sur les feuilles. Je ne savais pas si c'était un champignon ou ce que c'était. Et j'avais tout coupé quasiment au ras du sol, en me disant que si c'était une maladie, ben, ça allait peut-être repartir joli. Effectivement, c'est le cas. Donc elle reprend sans tache et elle sent vraiment extrêmement bon. Donc ça, c'est une menthe marocaine. C'est ça, une menthe marocaine que je récolte régulièrement et que je mets à sécher pour faire mes infusions cet hiver. Là, c'est de la camomille qui ne donne rien. Alors, je ne comprends pas trop ce qui se passe. C'est la première année que je fais de la camomille. Je ne sais pas si c'est normal que ça pousse aussi lentement, mais
Bon, moi j'ai vu plein de camomilles dans des jardins de voisins et ça se passe bien, donc je pense quand même que j'ai un problème. Cette jardinière de menthe, donc là il y a de la menthe fraise. Là que c'est pareil, la menthe fraise, je l'ai beaucoup taillée puisque elle aussi était malade. Les feuilles étaient piquées. Donc j'avais beaucoup taillé et elle va mieux. Elle se développe bien, il n'y a plus du tout d'attaque ni de pucerons et ni de taches sur les feuilles. Donc là c'est pareil, je fais des récoltes fréquentes. Et la menthe chocolat. Ces deux menthes se portent beaucoup mieux depuis qu'elles sont sur le balcon nord. Je pense qu'elles n'aimaient pas du tout l'exposition au sud. Et la menthe chocolat est très envahissante. Donc elle envoie en fait des tiges, de nombreuses tiges, sur lesquelles il y a à chaque fois des petits bouquets de feuilles. Donc c'est pour ça qu'on dit que la menthe c'est très très envahissant et c'est pour ça que moi je les ai mis dans des jardinières spécifiques toutes seules, les trois menthes, sans les mélanger avec autre chose parce que ça prend vite le dessus surtout. Donc je sais pas, enfin, ouais, je ne vais pas vous dire ce qui va se passer après sur le côté jardin, mais en tout cas les menthes vont toujours rester dans des jardinières bien séparées pour ne pas trop envahir. Les autres fraisiers, comme je vous disais, en cours de floraison, comme sur le balcon sud, là il n'y a pas de différence. Je pense même que celle-ci était plus en avance sur la deuxième récolte, enfin la deuxième floraison, que ceux qui sont sur le balcon sud. Donc, quand il y a des fortes chaleurs, finalement, l'exposition nord, au départ, je ne faisais rien de ce balcon-là, puisque c'était un balcon nord, je me disais que je ne pouvais rien en faire. Et finalement, avec les fortes chaleurs, les canicules qui se multiplient, je suis vraiment bien contente d'avoir ce balcon nord qui me permet de maîtriser un petit peu plus les récoltes et les fortes chaleurs. Alors là, j'ai essayé un nouveau système pour m'occuper des stolons, c'est-à-dire que je les prends et je les mets dans l'eau, j'allais dire comme un bouturage classique, et finalement ça fonctionne bien. Au bout de 2-3 jours, les racines apparaissent. Donc là, ça me permet de gagner du temps par rapport au fait de laisser les stolons sur la terre, parce que de l'autre côté, je vous avais montré la technique dans la terre, et ça met vraiment plus d'une semaine, 10 jours à développer des racines. Et là, ça va très vite. Donc ce stolon-là, je l'ai mis dans l'eau il y a à peu près 24 heures. Et vous voyez que là, les racines, elles sont vraiment en train de se développer très rapidement. Ce qui permet d'aller beaucoup plus vite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous les stolons dans l'eau, comme ça. Et au bout de 2-3 jours, dès que les racines sont développées, je les prends et je coupe la tige et je les mets en terre dans des pots individuels. Donc les deux pots, oui c'est ça, deux myrtilles. J'ai quelques myrtilles que m'ont laissé les oiseaux cette fois-ci. Celles-là, je pense qu'elles sont pas mûres. Je vais les laisser encore un jour ou deux avant de les manger. Le plant se développe celui-ci plutôt bien. Et donc le deuxième, il avait fait quelques fleurs au mois de mai-juin, je crois, mais toutes les fleurs ont séché. Je n'ai pas eu de myrtille du tout. Bon, mais c'est normal, hein, quelque part, c'est la première année. Les deux plants là, je les avais plantés début mars, donc c'est la première année, c'est normal que je n'ai pas grand-chose. J'ai lavé la récolte de carottes, donc je suis assez contente de ce que ce pot a pu donner. J'aurais pu éclaircir un petit peu, les carottes étaient serrées, donc certaines sont un peu petites, mais je suis quand même contente de ce que j'ai récolté sur ce pot. Voilà, ça se termine ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.